Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café, les 7h du matin, 7h du matin, Manga Café qui veut dire Manga Café News, votre émission d'actualité quasi quotidienne. Ouais, en ce moment c'est le bordel, mais vous inquiétez pas, on a réfléchi et on va revenir, je pense en force. Mais bref, c'est parti, vous voulez de l'actu, et bah ça tombe bien, on va parler d'actu ultra croustifondante. Ça vous avait manqué, moi aussi. On commence aujourd'hui avec Yu Ito qui sera présente à Japan Expo, Gutanabe et les chefs-d'œuvre de Lovecraft qui reviennent chez Kiyun, Marie-Antoinette sous stéroïdes, ça arrive chez Doki Doki, la fin de Darling in the Franxx avec un collector également pour The Rising of the Shield Hero, et pour finir, encore un collector pour A Thing of Affection. Allez, Manga Café News, oui, c'est maintenant! Yu Ito, mangaka de Shot L, qui est arrivé récemment chez nous, mais surtout de l'excellentissime Okamiwise en 5 tomes. Lisez Okamiwise, c'est juste une pépite monstrueuse. Lisez-moi ce manga, c'est juste incroyable, tout simplement. Faites-moi confiance, oui. En tout cas, l'autrice sera présente à Japan Expo, Japan Expo là, cette année, qui arrive tout bientôt, voilà. Donc vous avez vraiment de la chance. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de planning qui a été communiqué par rapport aux dédicaces, aux conférences et compagnie. Mais bon, je pense qu'il y aura dédicaces et conférences. Et dans tous les cas, bordel, Japan Expo, quoi. Trop cool. Le retour de Gutanabe dans les excellentes éditions des chefs-d'œuvre de Lovecraft chez Kiyun en simili-cuir. Mon dieu, que j'aime ces mangas. Déjà, j'aime Lovecraft. Et en plus, adapté dans une sublime édition comme ça, on peut que valider, bien évidemment. Et cette fois-ci, c'est au tour de l'Abomination de Dunwich. Alors, l'Abomination de Dunwich, je ne l'ai jamais lu dans les romans de Lovecraft. J'étais vraiment plongé dans l'univers de Cthulhu, Montagne hallucinée, qui est l'un de mes préférés des romans de Lovecraft. Et cette fois-ci, ça va être une totale découverte. Pour moi, en plus, c'est prévu en 3 tomes. Le premier tome sort le 21 septembre. Pour 18 €, mais pour rappel, 18 € certes, mais vous avez quand même un manga grand format, couverture simili-cuir, bordel de cul, je veux dire, que dire de plus à part vivement septembre, et vivement la suite, et ça rend très bien dans une mangatech, et c'est Gutanabe, donc c'est encore au-dessus, oui. Marie-Antoinette, qui a bouffé des stéroïdes, mais la boîte entière, d'un coup, et qui a poussé beaucoup de fonte. Ouais, c'est le délire de Power Antoinette. C'est Marie-Antoinette en mode giga balèze. C'est genre la fusion entre Yujiro Hanma et Marie-Antoinette. Sans déconner, la nana, elle a le Demon Back. C'est monstrueux. C'est un manga totalement délire qui vient de l'imagination de Akinosuke Nichiyama avec au crayon Shima et Misai Ito. Ces trois-là vont nous sortir une œuvre complètement déjantée sur la Révolution française. Cocorico, ça se passe chez nous, avec des personnages historiques de cette époque qui ont réellement existé, comme Samson, le bourreau ou encore le chevalier Eon. C'est plutôt cool. Hâte de lire ça, il n'y a que 2 tomes au Japon, donc ça arrive tout juste en France là cet été, le 5 juillet ça sort, et comptez sur moi pour vous faire une petite vidéo review, parce que ça a l'air complètement dingue. Merci Doki Doki de nous sortir ça. Alors c'est vrai que niveau isekai et trucs complètement loufoques, Doki Doki en sort pas mal, mais je veux dire, Marie-Antoinette giga musculeuse qui va sûrement déglinguer je sais pas qui, ça a l'air trop bien. Darling in the Franxx, c'est fini, le tome 8 sera le dernier du manga, et pour fêter ça, justement, Delcourt Tonkam nous ont préparé un petit coffret collector. Pour 14,95 €, donc 6,96 € de plus que l'édition standard, vous aurez le manga avec une couverture alternative, ainsi que des stands acryliques. Bon, c'est prévu comme pour le tome 8, le 12 juillet, on a un petit visuel. Clairement, c'est vraiment réservé aux fans de Darling in the Franxx, mais bon, 3 stands acryliques, plus une couverture originale, dans un petit coffret.
c'est comme la plupart des collectors qui sortent en France, mais pourquoi pas, à voir. Encore une édition collector, mais cette fois-ci pour The Rising of the Shield Hero, tome 22. Non, c'est pas le dernier tome celui-là, c'est juste que le tome 22 a le droit à une édition collector uniquement pour la France, puisqu'il n'y avait pas eu d'édition collector pour le tome 22 au Japon. Et c'est prévu aussi pour le 5 juillet et pour 9,90 €, donc 2,40 € de plus que la version standard. Vous aurez le manga avec une jaquette exclusive, le logo en doré et un stand acrylique. Dans celui-là, il n'y a que un stand acrylique. Voilà. Bon. Si vous êtes fan, c'est plutôt cool. Et si tout comme moi, vous vous en foutez, next news. Encore un collector pour finir notre petit manga café news d'aujourd'hui avec A Thing of Affection, tome 7. Un collector pour un shoujo, ça change et ça fait plaisir. Et pour le coup à choisir, celui-là a l'air plus intéressant, point de vue collector. C'est prévu pour le 13 juillet chez Akata, bien sûr, et pour 9,95 €, donc soit 2,96 € de plus que l'édition standard, vous avez l'habitude maintenant. Vous aurez bien sûr le manga qui n'aura pas de couverture alternative, c'est juste le manga classique et puis voilà. Mais surtout vous aurez un carnet exclusif qui va contenir des illustrations, des secrets de création et un chapitre bonus inédit. Là pour le coup, ce petit bouquin en plus, je trouve que c'est limite mieux pour un collector qu'un pauvre stand acrylique fabriqué en Chine par des enfants sous-payés. Donc, personnellement, à choisir des trois, c'est cette version-là collector que je trouve la mieux. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de bruit parasite parce que je dis que je tourne dans la maison et ils foutent un bordel pas possible à l'étage, à croire que tout le monde fait exprès dans cette foutue baraque. Dans tous les cas, on se retrouve... Non mais c'est complètement dingue quand même. Dans tous les cas, normalement si tout va bien, si je ne finis pas en prison après avoir étripé mes enfants, je vous retrouve demain matin 7 h pour le retour du manga café news en force, mais en version plus compacte. Vous avez vu le manga café news, je vais faire en sorte que ça dure moins longtemps avec moins de news. On va survoler l'info, on va essayer de se concentrer uniquement sur les news en France et les sorties manga en France. Vous m'avez donné des idées en commentaire, merci à vous de m'avoir encouragé. Certes, la vidéo, certains se sont dit tu vas abandonner. Non, c'est juste que je ne veux pas rester enfermé dans un seul format. Donc il y aura du manga café news 1, 2, 3, 4 fois par semaine, peut-être 5 fois par semaine, et d'autres vidéos qui vont popper, ça va dépendre de l'actu. Je ne vais plus m'enfermer dans un format type, je ne vais plus m'enfermer dans tout simplement que ça soit carré, que ça soit toujours pareil et bien comme il faut, parce que je n'ai plus le temps ni l'envie et j'ai juste envie de m'amuser. Et là, vu toutes les news qui sont tombées, même si je les avais déjà publiées sur Instagram, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, voilà, pour recommencer la semaine et vous raccompagner de bon matin dans votre journée avec la joie et la bonne humeur. Dans tous les cas, dites-moi si vous êtes content de retrouver ma tronche sur YouTube en commentaire, bien évidemment, mais également quelles ont été vos news préférées. Comme d'habitude, moi, Marie-Antoinette musculeuse. Claire, je vous le dis, ça va roxer du poney, j'ai hâte que ça sorte. Clairement, le reste, bon, les collecteurs, je m'en tamponne un peu. Mais là, Marie-Antoinette sur stéroïdes, ça a l'air complètement barré. Et les mangas complètement barrés, j'adore ça, surtout quand il y a de la grosse bagarre. Dans tous les cas, oui, je vous le dis encore, je me répète, c'est dingue, je suis vraiment le pire youtubeur manga FR. Mais ce n'est pas grave, on se retrouve demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.